Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, on lance la saison d'un grand pas avec le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Salut, bien Bienvenue. heureux d'être à ton micro. Bienvenue, bienvenue dans notre quartier, Repentigny-les-Bains. Ben oui, que je connais bien. En plus, j'ai grandi dans le secteur sur terrasse... Villebon. Non, mon Dieu, hey, là, c'est j'ai le blanc. Mon Dieu, je vais retrouver... Mais t'es allé à l'école Jean 23? Non, parce que j'étais trop jeune. Après ça, on a Ok. déménagé sur Sarto, pas très loin. Mais tous mes amis étaient dans le secteur. Donc puis, proche dans le d'Éric coin. Wynne. Exact. Ah, Je connais assez bien chanceux. le coin. C'est son premier podcast? Non, pas mon premier podcast, mais ça va être mon premier avec une citoyenne de Repentigny, par exemple. Ah, Fait que c'est-tu le fun? Moi, je suis citoyenne depuis 36 ans, d'ailleurs, fièrement d'ici. Ma grand-mère habitait à côté. Moi, j'ai racheté la maison de mon père, donc tout est dans tout, hein? Effectivement. Fait que j'espère que ça va être ton meilleur podcast, Nicolas. D'ailleurs, on se tutoie. Je me suis permis de te tutoyer parce Ben oui. qu'on a quand même été à l'école ensemble. Exact. C'est ça. On dirait que ça serait drôle de vous voyer, mais si tu voulais que je te vous voie, j'imagine que tu me l'as Pas dit. du Ok, tout, parfait. pas du tout. Ma mère m'a donné un prénom, c'est pas pour Ah, parfait. Parce qu'il y a d'autres mères que je nommerai pas qui m'ont demandé de les vous voyer, Ah, mais qu'on a le même âge. Donc, c'est un peu apprécié. Chacun son style. Oui, puis aujourd'hui, je t'ai invité sur mon podcast, non pas pour parler de politique, ça se voulait vraiment plus convivial, pour découvrir le maire Nicolas, mais plus derrière le maire, il y a Nicolas, puis je veux savoir davantage là-dessus. Je suis certaine que les citoyens aussi aimeraient en savoir davantage. Alors là, on a brainstormé avec l'équipe, puis on se demandait comment appeler le podcast. Puis là, on a sorti des choses. Tu nous diras qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis si tu veux brainstormer, puis là, on se disait la vraie vie du maire derrière son bureau, OK. un maire de feu de glace. Oh, ça, Festival. j'aime ça, c'est bon. Vous m'avez dit jeune mère, grande pression. Pas sûr, ça. Ben ça, pression, grandes ambitions, peut-être. Ah, regarde, c'est bien. Parce que tu es le plus jeune maire, je pense, qu'on ait vu. En tout cas, moi, j'ai juste connu une mère là, de Repentigny Ben, à avant toi. Repentigny, oui. Je suis le plus jeune élu de l'histoire à Puis est-ce que Repentigny. tu ressens la pression ou tu es comme. Non, parce que tu sais, j'étais déjà conscient de ce dans quoi je m'embarquais comme candidat à la mairie en 2021. J'avais déjà été député au fédéral de 2008 à 2011 à Repentigny, donc je connaissais déjà un peu le milieu politique, ce que ça demandait comme charge de travail, comme exigence. Alors, non, j'étais prêt Mais qu'est-ce qui au t'a mandat. dit, t'a motivé à dire OK, je le fais en 2021? Ben, c'était les changements qu'il y avait à Repentigny, puis surtout l'aménagement du territoire qu'on a vécu dans les dernières années. Moi, je suis né puis j'ai grandi à Repentigny. J'ai notamment été longtemps sur Sarto, proche du bord du fleuve Saint-Laurent. Puis quand je voyais où était rendu l'aménagement de la ville dans les dernières années, notamment avec des tours de plus de 30 étages le long du fleuve, c'est sûr que ça m'a réanimé la volonté de me réimpliquer en politique surtout au niveau municipal. Puis, tu sais, on le savait, là, en 2021, là, c'était un peu la fin de l'ère de Mme Deschamps, après 24 ans. Donc, il y avait un besoin de renouveau à Repentigny. Puis, je sentais que c'était un mandat que je pouvais accomplir. Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs. Moi, je vous suis un peu, tous les députés, les conseillers plutôt municipaux. Je vous suis un peu sur les réseaux. Puis il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour Repentigny. Les projets les plus structurants à Repentigny qui, tu crois, vont changer un peu le cours de Repentigny? Ben, on a deux majeurs, là. C'est vraiment la requalification du parc industriel, donc le projet Avancia qu'on a annoncé depuis avril 2025. Donc, on a un secteur qui est vieillissant, un parc industriel de première génération qui a été fait dans les années 70-80 avec la mentalité de l'aménagement du territoire des années 70-80, puis c'était correct pour les années, pour ce temps-là. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a un manque de potentiel puis d'optimisation dans le parc industriel. On a beaucoup de terrains qui sont semi-vacants, on a des entreprises qui n'utilisent pas toute leur empreinte au sol, donc qui pourraient grandir de gabarit, qui pourraient même monter en étage. La très grande majorité, c'est pas 100% des bâtiments dans le secteur sont de un étage, alors qu'on est sur le bord de l'autoroute, donc des facilités en termes de transport, de logistique, de matière. Alors, on se dit, ben avoir un endroit si stratégique puis avoir ce type de bâtiment-là à faible densité, alors qu'on pourrait avoir des bâtiments industriels de 2-3 étages qui attireraient beaucoup plus d'emplois à Repentigny, ben c'est sûr que c'est transformationnel. Puis plus on a d'emplois à Repentigny,
plus les gens n'ont pas besoin de prendre leur auto pour aller se coincer dans le trafic puis aller travailler à Montréal, à Terrebonne, à Mascouche, à Laval, ils sont capables, à quelques minutes, à pied, en vélo, en transport en commun, de venir travailler dans leur ville, à proximité. Fait que ça, c'est sûr que c'est notre projet qui est le plus majeur. On a aussi tout ce qui est l'arrivée du tramway de l'Est qui vient justement justifier le développement économique, commercial et résidentiel qu'on va avoir avec Avancia. Fait que la poursuite là, d'avoir un projet de transport structurant à Repentigny, c'est un des gros dossiers. Puis bien sûr, tout ce qui est l'accès aux berges, que ce soit de la rivière l'Assomption ou le fleuve, là, c'est un de nos gros chantiers. Je rêve d'une crèmerie sur le bord du fleuve, ça serait le fun. Ça. Restaurant, crèmerie, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour le projet Avancia, tu me permettras une question. Je pense qu'il fait peur, ce projet-là, aux citoyens, vu la densification. Je ne sais pas si c'est la densification qui leur fait peur ou ils ne comprennent pas l'envergure. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a comme même moi, j'ai une meilleure compréhension. Là, je le comprends un peu plus, puis tu l'as bien... Mais pourquoi? C'est-tu la peur du changement? C'est pourquoi que c'est vraiment... Il y a un frein complètement... Il y en a qui ont peur de perdre leur Canadian Tire. Il y en a d'autres comme il y a tellement d'informations qui ont circulé durant les derniers mois, qui est faux, de ce que j'ai compris, de la fausse information, pardon. Comment on fait pour revenir de ça, surtout sur les réseaux? Tu utilises les réseaux sociaux pour en parler, mais je pense qu'il y a un frein de la part de la population qui je ne comprends pas, parce que je pense que ça, c'était des bons arguments. Bien, je vois pas tellement de freins, moi, de la part de la population. Je pense qu'on s'est plus créé, certains se sont créés un état mental à cause de la campagne électorale puis de ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Mais à vrai dire, le résultat le plus probant de si les gens embarquent, c'est le résultat de l'élection. 70% des citoyens ont voté pour ma formation politique, 12 élus sur 12, puis c'était clair qu'on faisait Avancia. Fait que je serais pas prête à dire, moi, que les gens de Repentigny sont si craintifs que ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui le sont? Puis il y a un 30% de gens qui ont voté contre nous autres, puis j'en suis pleinement conscient. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent avoir des craintes. Puis notre travail pendant 4 ans, c'est de faire de la pédagogie pour leur montrer le plus-value du projet puis l'intérêt. Moi, quand je me promenais en porte-à-porte, à vrai dire, j'entendais beaucoup plus l'inverse. Beaucoup de citoyens qui me disaient, bien, quasiment le 3/4 des citoyens, puis ça s'est reflété avec le résultat de l'élection, qui me disaient enfin quelqu'un qui a un projet de développement économique, enfin quelqu'un qui va attirer des entreprises pour qu'on n'ait pas à toujours avoir à payer via le compte de taxes les augmentations des coûts d'approvisionnement, de transport, de conventions collectives qu'on a à la ville, pas toujours refiler la facture aux citoyens. C'est sûr que la minute qu'on parle du mot densification, ça fait peur à des gens à Repentigny parce que dans notre communauté, de la façon que ça s'est transmuté, c'est avec des tours de 30 étages, puis de faire un mur de Chine tout le long du fleuve. Fait que la minute que tu dis le mot densité à quelqu'un à Repentigny, c'est l'image mentale. Et puis malheureusement, revient avec raison, tu sais, malheureusement, mais c'est ça l'image qui vient. Alors que nous, ce qu'on a présenté avec Avancia, au contraire, c'est une densification au niveau économique, industriel, puis on vient mettre un peu de logement à même le projet. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout voir des bâtiments de 2, 3, 4 étages industriels, commerciaux, qui va vraiment avoir une plus-value. Puis là, c'est sûr qu'on parle d'un projet qui est le long de l'autoroute. On ne vient pas cacher de paysage, on ne vient pas tomber dans la cour des gens directement, comme on peut avoir, par exemple, le long de Notre-Dame. Alors, mais ça va être de faire de la pédagogie pendant 4 ans puis de bien expliquer les motivations derrière le projet. Est-ce que ça se peut que la population aussi de Repentigny s'enfale rajeunisse puis comprenne peut-être l'avenir justement du développement économique? Ah, tu as tellement raison, parce qu'il y avait, ça, on voyait une différence marquée au type de population qu'on parlait durant la campagne électorale. Quoi qu'il y avait pareil des grandes différences, mais quand on parlait avec des gens de 70 ans ou 75 ans et plus, c'est sûr qu'ils ont connu le Repentigny d'autrefois. Là, quand tu arrives avec des projets qui chambardent comme ça, puis je dis ça, c'était pas, je veux pas faire de généralité, au contraire. Il y avait beaucoup de gens de 65 ans, 70 ans qui me disaient qu'ils étaient contents parce qu'ils voyaient qu'il allait avoir des projets intéressants pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais je peux comprendre qu'une population qui est là depuis 40, 50 ans, qui a vu de la façon que Repentigny s'est développé, là, tout d'un coup, tu arrives avec un projet majeur comme ça, peut-être pas dans l'ADN de tous, mais quand on parlait avec les 35 ans et moins, ça, c'était frappant. Tous étaient sur la même longueur d'onde. Beaucoup avaient voyagé à travers le monde, avaient vu des projets similaires. On n'a pas réinventé la roue avec Avancia, là. Ils ont vu des projets qui étaient pareils en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique, quoi que ce soit. Donc, pour des citoyens un peu plus jeunes, connectés sur qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde,
Quand on est arrivé avec Avancia, là, la volonté d'avoir du transport actif, des commerces de proximité, des emplois de proximité, il n'y a pas grand monde qui était surpris là-dedans. C'est sûr que les besoins des plus jeunes ne sont pas les mêmes que Comme ceux les d'un certain commerces, âge. bien exactement. Oui, puis même dans le type d'unité d'habitation, parce qu'il y a beaucoup de personnes de 65 ans et plus qui me disaient, oui, mais pourquoi pas faire des maisons unifamiliales? Parce que eux, c'était leur rêve à eux. Mais j'ai parlé avec plein de jeunes de 18 ans puis de 20 ans qui me disent, je veux surtout pas de maison. Je veux un appartement, je veux voyager, je veux... Pour faire mon gazon le samedi exactement, après-midi. ça me tente pas, c'est ça. Je veux à la place avoir un appartement puis me louer un chalet ou avoir un autre style de vie. Ça change, la mentalité change, 100%. Exactement, exact. Et puis, dans les prochaines années, je sais qu'il y aura une évolution, là, on la voit déjà, là, mais comment tu vois le côté culturel et commercial? Surtout pour les entrepreneurs de quartier, là. Oui, bien, tu vois, on a vraiment voulu se servir de la culture qui avait été très bien développée sous l'administration de Mme Deschamps. Il faut le reconnaître, tout le développement de l'espace culturel, le centre d'art, le théâtre. Il y a beaucoup qui a été fait dans les dernières années pour que Repentigny devienne un pôle culturel. Puis ça commence à être de plus en plus reconnu. Je prends par exemple juste le journal La Presse, je pense qu'il y a 1 an ou 2, ça m'a bien fait rire, mais il y avait eu une chronique d'un animateur culturel qui parlait d'une magnifique exposition qu'il avait vue, qui s'était tenue au Centre d'art Diane Dufresne. Et à la fin de son article, il a fini avec un petit encardé pour dire comment ça se fait qu'une ville de banlieue a un aménagement culturel aussi magnifique. Ça, c'est une belle réussite. Repentigny a compris quelque chose que le restant du Québec n'a pas compris. Puis ça m'avait bien fait rire parce que ça peut être vu comme une dépense, mais c'est devenu pour nous un investissement parce que je regarde tous les commerces qui se sont développés autour de l'espace culturel, le milieu de la restauration. Notamment, on n'aurait jamais eu ce développement-là commercial n'eût été de l'espace culturel, ou en tout cas, il n'aurait jamais été aussi vibrant qu'il l'est présentement. Maintenant, depuis qu'on est arrivé il y a 4 ans, puis là, c'est toujours un travail, puis on sait la condition de l'économie ces temps-ci, mais notre travail, c'est vraiment de s'assurer de se servir de ces installations culturelles de haut niveau pour continuer à développer notre économie, attirer encore plus d'entreprises, là, notamment dans le secteur de la rue Notre-Dame. Puis quand on pense à ça, bien, toute la requalification qu'on fait avec le parc industriel Avancia, on est à quelques minutes à pied à peine du pôle du centre culturel. Puis on le voit, là, par exemple, quiconque a voyagé à Los Angeles ou en Californie, il y a de plus en plus de petites navettes autonomes qui font des circuits en boucle. Donc, on pourrait très bien voir dans quelques années un petit autobus qui fait le tour d'Avancia pour récupérer des citoyens qui vont faire un tour au théâtre, ça au sera centre dit ici d'art. pour la première fois. Et voilà, c'est l'ambition qu'on a. Et puis une question plus personnelle, je te dirais, parce que moi, j'ai fait les camps de tennis à Repentigny, j'ai fait beaucoup de sport, et je trouve, mais peut-être parce que là, je reviens à Repentigny, puis je vois plus de contexte de Repentigny, mais je trouve qu'on parle beaucoup du culturel, mais est-ce que je me trompe en disant qu'on a délaissé un peu le sport à Repentigny? Oui, puis ça a souvent été un balancier dans l'histoire de la ville de Repentigny. On a eu des maires comme par exemple Louis-Philippe Picard, qui était le beau-père de Mme Deschamps, mais qui était qui était très pro-investissement en sport. Ensuite, on avait des maires qui allaient plus en culture, comme par exemple Mme Deschamps. Et là, nous, on ramène le balancier. On est capable de faire un bout des deux. On travaille très fort, comme je vous disais, au niveau du développement d'une économie culturelle, puis de servir des installations qu'on a pour supporter le développement sur Notre-Dame, notamment. Mais c'est sûr que l'économie sportive, puis le développement des installations sportives pour nos jeunes, pour nous, c'est important. Puis il y a ça a été notamment là, de nos engagements électoraux en 2025. Je vais vous donner un exemple. On travaille très fort pour attirer un hôtel à Repentigny. Là, on se dit, c'est quoi le lien avec le sport? Bien, on a beaucoup d'événements sportifs nationaux, puis même internationaux. Les internationaux de tennis junior Banque nationale, c'est un bon exemple. Mais on n'a même pas de site hôtelier pour accueillir nos sportifs. Fait que ça devient un problème autant au niveau économique qu'au niveau sportif, parce qu'on pourrait avoir des événements à plus grand déploiement. Je pense, par exemple, là, on a un tournoi de basketball avec Félix Leclerc. C'est quasiment une centaine d'équipes, si ce n'est pas plus. Imaginez le nombre de joueurs par équipe. Bien, prenez ces jeunes-là, s'ils vont à l'hôtel, s'ils vont au restaurant et compagnie. À l'extérieur. C'est bon pour le développement de la ville. Puis par la bande, bien, nous, ça nous permet, avec cet argent-là, de réinvestir dans nos installations sportives pour qu'elles soient plus intéressantes, qu'elles soient capables d'attirer des événements à plus grand gabarit.
On a investi, malgré tout, les 4 dernières années, 25 millions dans nos installations sportives à Repentigny. Puis, je le disais, là, on avait un rattrapage à faire. On n'avait même pas de terrain de basketball en bonne et due forme à Repentigny. C'était les terrains de basketball qu'on connaissait quand on était jeunes. Les écoles primaires, puis dans les cours d'école primaire et secondaire. Mais là, on a fait un premier terrain de basketball avec les grandeurs officielles dans le secteur de Valmont. On a fait le premier terrain de pickleball derrière JBM. Oui. Fait qu'on a beaucoup tourné la roue là, en matière de type d'investissement en sport. Mais c'est sûr que ça prend un certain temps parce que quand on arrive en politique, puis ça, c'est une vérité de la palisse pour tous, entre le temps qu'on ait l'idéation d'un projet puis le temps qu'il se réalise, ça peut prendre un certain temps. Donc, tout ce qu'on a préparé les 4 dernières années dans le premier mandat en termes d'investissement en matière sportive, ben là, va commencer là, à se matérialiser dans les prochaines années. C'est rassurant. Bon, oui, au moins. On s'en va dans la bonne direction. On ne transforme pas tout en pickleball, non, s'il vous plaît. Non. Là, regardez, c'est nous, 2 terrains de tennis. Mais, tu sais, les citoyens peuvent aller avoir plus d'informations en allant, par exemple, aux assemblées mensuelles, qui est chaque 2e mardi du mois. Exact. Bon, moi, j'y vais depuis la fois dans l'île Lebel. Oui, depuis juillet dernier. Puis moi, là, je te dirais, là, j'y vais parce que je me sens vraiment, puis ceux qui auront la référence de Gilmore Girls, de Taylor, c'est comme ça que je me sens complètement, OK? Surtout à la période de questions. Et là, ma question choc, Nicolas, là, c'est comment tu fais pour garder ton sérieux? Et surtout avoir de la patience, OK? Faut définitivement être à l'écoute des citoyens puis aimer les gens pour faire le type de travail que je fais, occuper le type de fonction que j'occupe, parce qu'effectivement, des fois, certains pourraient pouffer de rire. On a eu des dossiers à la séance du conseil qui parfois pouvaient... OK, je vais le dire. Oui. Une dame qui a amené ses glands dans un ziploc. Et voilà, bon, j'avais exactement le même. Mais ça, je pense, ça va rester dans les annales des séances du conseil. On peut le revoir sur YouTube. Oui. On n'a juste pas gardé le sac de gland. On aurait dû, ça aurait fait une belle... Mais oui, c'est ça, on aurait pu les mettre dans les archives de la ville. Mais non, mais blague à part, ben, chaque citoyen qui vient... Puis, tu sais, parfois, pour un citoyen, ça peut être intimidant aussi. C'est la première fois qu'on vient à une séance du conseil municipal. Visiblement, si on vient à la séance du conseil, c'est qu'on a une problématique. C'est pas toujours, là, mon cas. Non, mais tu sais, c'est rare que quelqu'un vienne au micro juste nous dire faites une bonne job, puis continuez. Fait que on en prend là, quand ça arrive, mais c'est sûr que les gens qui viennent, bon, ben inévitablement, il y a une problématique, un enjeu. Donc, il faut être quelqu'un qui aime les citoyens, qui aime les gens, qui est à leur écoute. Mais je ne cacherai pas qu'effectivement, des fois, dans ma tête, j'ai certaines réflexions entre ce que j'aurais envie de dire aux citoyens puis ce qui sort. Bon. Parce que tous les conseillers, nous, on voit l'Assemblée. Fait qu'on... C'est sûr qu'on m'entend du rire. C'est sûr qu'on m'entend du rire. Là. On a des bonnes, des fois. On a des, je le trouve très bon avec la patience. Mais les questions reviennent d'assemblée en assemblée, on ne va pas se le cacher. C'est aussi avoir de la patience auprès des... Parce que la question, la réponse est la même, souvent. On ne va pas se faire de cachette. Il faut être bon pédagogue. Puis, tu sais, souvent, j'ai une personne, pour ne pas le nommer, Jean Langlois, qui se présente à chaque élection depuis à peu près 40 ans, puis il revient toujours avec le même sujet. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu finis par t'habituer. Oui, t'as une bonne cassette, c'est ça, exact. Tu es prête à répéter les mêmes lignes, mais honnêtement, la très grande majorité des citoyens, c'est des gens qui viennent vraiment parce qu'ils ils veulent une réponse à leurs questions, nous sensibiliser sur des dossiers. Fait que il y a effectivement des bonnes anecdotes, mais dans 99% du temps, c'est surtout des bonnes questions pour aider. Je vais partir un compte Instagram entendu avec les... C'est bon, j'ai manqué la madame qui a son ziploc, là, mais... À Infoman, le meilleur segment, c'est quand il y a des trucs sur les séances du conseil municipal un peu partout au Québec. Ça épique. Mon deuxième segment, en fait, concerne les réseaux sociaux. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, maintenant, en tant que maire, les conseillers, il y a des angles morts dans les réseaux sociaux, là, on ne va pas se le cacher. Tous les conseillers des villes sont de plus en plus présents. On les voit ça en reel, en vidéo, leurs posts, etc. C'est l'avènement, là, depuis 2025, je pense, là, même l'année passée, c'est ça, l'année 2024-2025, des conseillers en direct sur les réseaux sociaux. Ça donne aussi lieu à des belles perles, soit dit en passant. Mais les comme avec les citoyens. Oui, c'est ça. On rit pas d'eux, mais non. Ils ont essayé. Un 10 sur 10 pour l'effort. Mais les réseaux sociaux jouent un rôle dans ton... Je veux dire, tu n'as pas le choix de faire de la place aux réseaux sociaux dans le cadre de ton travail.
Et quel rôle tu leur attribues aux réseaux sociaux en ce moment? Ben, c'est sûr que ça occupe une grande part parce que c'est notre capacité de dialogue direct avec les citoyens. Puis ça, c'est la force. On parle souvent des désavantages des réseaux sociaux, puis où est-ce que ça nous a amené depuis peut-être les 15-17 dernières années. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'avantages. Puis un des plus grands avantages, c'est la capacité pour un politicien ou un candidat de parler directement aux gens sans nécessairement avoir de filtre. Pas que je remets en question le travail des médias, au contraire, un travail hyper capital et important en démocratie, mais parfois, ben, le type de question ou la durée des topos à la télé ou tu te fais poser une question, tu réponds sur le vif. Tu n'as peut-être pas toujours, puis je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais le contrôle sur le message que tu veux vraiment livrer. Tu vas faire une déclaration malheureuse sur toute une entrevue, c'est ça qui va rester. Donc, au moins d'avoir la capacité de dialogue directement, sans filtre, ben, ça permet aux gens de voir de quel bois chauffe vraiment le candidat ou l'élu, puis de voir c'est quoi vraiment sa philosophie, puis sa pensée réelle, sans montage, sans coupage de bout, exactement. Fait qu'au moins, tu es capable de dire, ben ce politicien-là, de la façon qu'il écrit, de la façon qu'il s'adresse sur les réseaux sociaux, ça me rejoint ou ça me rejoint pas du tout. Puis au moins, tu es capable de te faire une idée personnelle de ce qu'est le candidat puis de la personne qui se présente, comparativement à ce que tu peux des fois avoir avec le prisme des médias. Là. Le message est plus contrôlé parfois. Exact. Mais est-ce que tu trouves que c'est un outil plus qui te donne la proximité avec les citoyens ou c'est plutôt une pression supplémentaire? Ah non, c'est vraiment une question de proximité. Puis, tu sais, moi, tous les citoyens qui m'écrivent sur Messenger, Instagram, pense à toutes les plateformes sur lesquelles je suis, je réponds personnellement puis individuellement. Des fois, c'est sûr que ça peut prendre quelques jours avant de réussir à répondre à tout le monde. Mais c'est un type de dialogue que je n'aurais jamais pu avoir sans réseaux sociaux. Puis, tu sais, j'aurais beau faire du porte-à-porte à tous les jours, puis aller cogner à toutes les portes, les gens sont pas toujours là. On a plus de 30 000 résidences à Repentigny, je serais jamais... Tu sais, je passerais 10 minutes par porte que j'en aurais pour à peu près, c'est ça, de jour, à chaque jour, 24 heures sur 24. Fait que c'est sûr, au moins, d'avoir cette capacité-là de rejoindre rapidement un grand nombre de citoyens. Ben des fois, on est capable de défaire des rumeurs, des fausses informations. On le voit plus souvent. Partager de la bonne information. Exactement, aussi, exactement. Fait que maintenant, il faut que les citoyens restent pareil vigilants, s'informent, suivent. Il ne faut pas prendre tout pour du cash. Mais au moins, ça nous permet à nous, dans notre position, d'expliquer notre réalité, les raisons pour lesquelles on prend telle et telle décision. Puis des fois, ben, ça permet une meilleure pédagogie et une meilleure compréhension. Quel est le... Tu sais, je veux dire, est où la limite pour toi de dire, OK, ça, je réponds pas. Est-ce qu'il y a une pertinence à répondre dans ces groupes-là? Ben, on pense à Facebook. C'est sûr qu'à un moment donné, on fait du filtre parce que si je me mettais à répondre à toutes les fois que je me fais interpeller, je passerais 99% de mon temps à gérer des réseaux sociaux, puis je ferais pas ma job de maire pour laquelle j'étais élu. Moi, c'est plutôt de me prévoir des temps à l'agenda, des moments où, bon, je vais aller voir un peu plus les messages que j'ai reçus, ce qui a été écrit, essayer de répondre. C'est sûr qu'on y va en fonction de l'importance du sujet puis de la gravité du dossier. Moi, ce que j'ai remarqué qui est très intéressant à Repentigny, c'est que pendant 4 ans, étant donné que j'ai pris la peine de bien expliquer certains dossiers puis de faire de la pédagogie sur beaucoup d'éléments de la vie municipale, il y a des enjeux où j'ai même plus besoin d'aller répondre sur les spotted parce que les citoyens sont eux-mêmes, ont eux-mêmes été à la recherche de l'information, trouvé la bonne information, répondre. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on voit qu'il y a comme une espèce de mouvance qui s'établit de pédagogique face au travail de la ville par les citoyens eux-mêmes. Mais c'est sûr que quand je vois qu'il y a des dossiers qui peuvent avoir un potentiel problématique ou de dérapage ou quoi que ce soit, puis que j'ai déjà l'information, bien, je vais essayer d'aller répondre le plus vite possible pour s'assurer que la discussion aille dans le bon sens, là, puis que ça ne s'éparpille pas. Mais c'est une job en soi. Mais c'est ça, fait qu'on ne peut pas être là tout le temps. C'est ça, mais je te trouve très présent malgré tout. Là, mais des fois, je suis comme, oh my goodness, c'est un travail. Tu sais,
Prends-tu du temps off? Non, très peu. C'est ça. C'est une job 24 heures sur 24, 7 Exact, jours sur exact. 7. Fait que c'est un game changer, les réseaux sociaux en politique municipale Totalement. désormais. Totalement. Parce que, tu sais, remonte à il y a peut-être 20 ou 30 ans, ton seul médium que tu avais à Repentigny ou même dans les villes en général au Québec, c'était ton journal local. Oui, Alors, il y avait toujours une semaine de délai dans l'impression. Donc, le temps que tu transmettes l'information aux citoyens, qui en prennent connaissance, qui te reviennent, des fois, il pouvait se passer 2-3 semaines. Il peut se dire beaucoup de choses pendant 2-3 semaines. Tandis qu'aujourd'hui, l'avantage du défaut, c'est qu'on est capable de répondre plus rapidement. Des fois, c'est pas bon parce qu'on se donne une réponse dans l'émotion puis dans l'effervescence du débat ou de la discussion. Mais au moins, ça permet là, de connecter plus rapidement puis de corriger des perceptions ou de mieux aligner des discussions là, à la base même. Puis toi, est-ce que, je sais pas si c'est la chef de cabinet ou quand tu réponds tout de suite, es-tu des fois comme « Oh my God, il a pas dit ça! » Oui, je fais sacrer mon équipe, des fois, je fais pas de cachette. Mais c'est une bonne réponse. Mais je dis ça en blague, puis ils vont écouter, puis ils vont dire effectivement que je l'ai fait sacrer. Mais ceci dit, par exemple, il y a une chose, c'est l'authenticité. Ça, avec moi, what you see is what you get. Ça a toujours été mon maître mot, puis c'est toujours ce que j'ai dit à la population. Des fois, ça amène des bons côtés d'être authentique. À vrai dire, la très grande majorité du temps, ça a des bons côtés. Le moins bon côté, des fois, c'est que quand tu es dans une discussion plus bouillante, puis dans l'effervescence du moment. Exact. Dans le cas de mon travail, je parle l'image de marque, puis je travaille beaucoup avec l'image de marque. Et ton brand, c'est vraiment ça. Ouais. C'est l'authenticité. Exact. Puis le côté un peu raw, on va dire, mais authentique. Exact. Et c'est donc, cru, mais c'est clair. C'est ça, les dons. Sur le podcast, on a une boîte vocale, le 877-VERY-MOI, où les gens nous laissent des questions. Et là, tu n'as pas voulu entendre la question préalable, non. Alors bravo, parce qu'il y a certains invités qui sont comme non, moi je veux être prêt. Alors je vais y aller. On a 2 questions. Une première question sur les réseaux sociaux. Oui, salut Pascalou. Écoute, premièrement, bonjour à ton équipe, à ton podcast, super bien réussi. J'avais une question concernant les réseaux sociaux. On voit beaucoup de gens qui font des belles vidéos online, tant sur Facebook, Instagram, TikTok, pour essayer de passer des messages et ou de la publicité. Puis je me demandais, où est la juste milieu entre être authentique, passer son message ou juste être trop corporate? Où est la ligne là-dedans et quel est le meilleur angle à prendre pour garder et captiver son audience et que la personne ne décroche pas? Donc, merci. Salut. Bonne question. Très intéressant. Parce que durant la campagne électorale, je pense, si je le prends de ce côté-là, du côté des messages, je pense qu'il y avait beaucoup de vidéos où on voyait des gens lire, ou tu sais, je trouvais que ça ne faisait pas authentique. Ouais. Comment tu fais, toi? C'est-tu la pratique? C'est-tu le fait que tu en fais depuis longtemps? Comment tu vois ça? Puis c'est tellement intéressant comme question. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué durant la campagne électorale, c'est qu'il y avait une très grande différence entre les vidéos qui étaient faites, vous me donnerez l'anglicisme, là, mais homemade, là, des vidéos maison, comparativement à des vidéos plus léchées, plus stagées, plus... c'est sûr que dans les vidéos plus stagées, c'est la meilleure façon pour nous de passer un message qui est plus précis, plus clair, plus... que parfois, quand tu le fais maison, je veux pas dire que tu vas être brouillon, mais bon, tu sais, t'es dans... Oui, tu peux répéter. T'es spontané et compagnie, fait que des fois, t'auras peut-être pas... Ta ligne directrice sera peut-être pas aussi claire, mais c'est beaucoup plus payant sur les réseaux sociaux. Fait que l'idée, c'est de s'assurer de bien maîtriser son message, son sujet. Tu sais, quand tu connais ton dossier, ça n'aura pas de l'air stagé. Tu es capable de parler avec franchise, authenticité, honnêteté. Moi, je pense que le meilleur conseil quand tu fais ce type de vidéo-là, c'est d'y aller sur des vidéos vraiment authentiques, mais la prémisse de base, c'est de maîtriser le sujet qu'on veut transmettre aux auditeurs. Ça va être la meilleure façon de faire des vidéos qui vont être tout autant authentiques puis pertinentes. Mais c'est toi qui es l'expert. Je ne sais pas si je suis l'expert, mais c'est ce que je vois moi aussi. Quand je fais des vidéos plus raw, là, on va dire que ça y a une meilleure visibilité, je vois des reach qui sont meilleurs. Et donc, oui, effectivement, ce côté-là, la trend, c'est d'être plus... Pas plus, c'est parce qu'on a vu l'extrême, on a vu des vidéos super montées au début des réseaux sociaux, puis maintenant, c'est l'avènement de genre quelque chose de plus authentique, comme on le disait. Donc, je pense que oui. Mais il y a un petit balance, tu sais, il y a un équilibre à avoir dans le sens où ça dépend toujours de à qui tu t'adresses puis c'est quoi ton objectif.
C'est sûr qu'en campagne électorale, quand on faisait des vidéos qui étaient plus léchées, bon, c'était nos vidéos qui parlaient vraiment des engagements clairs et précis au niveau électoral de qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça, il en faut tout le Fait temps que, un c'est ratio. ça, il faut un petit équilibre parce que c'était peut-être pas les vidéos qui étaient les plus vues ou qui avaient les plus grandes portées, mais c'était les vidéos qui m'amenaient le plus d'échanges puis de discussions après ça en porte-à-porte avec les citoyens. Des fois, ta vidéo un peu plus crue, ben, elle va peut-être avoir une meilleure portée, mais tout dépend toujours de l'audience. La qualité du retour aussi, exact. 100%. Ouais. Alors, on a une seconde question. Oui. Celle-là aussi, je crois, sur les réseaux sociaux. À suivre. Bonjour. J'aimerais avoir ton opinion par rapport à l'impact de l'exposition constante sur les réseaux sociaux. En fait, est-ce que tu penses qu'à long terme, ça devient un outil plutôt précieux ou une source de pression constante? Très bonne question. C'est une autre très bonne question parce que dans le fond, toi, tu es ton, entre guillemets, personnage 24/7. Ouais. Tu es le maire de Repentigny, mais tu es aussi Nicolas. Fait que, Ouais. tu vas à l'épicerie, on te reconnaît. Tu vas là, hein. Fait que, comment tu fais pour gérer aussi le fait que, ben, OK, là, tu peux pas mettre la switch à off puis dire, OK, je parle pas à personne déjà aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis en congé, là. Bien, premièrement, l'avantage, c'est que je suis effectivement le même dans la vie privée que dans la vie publique. Puis, tu sais, on le sait à travers l'histoire, je ne veux pas nommer de nom, mais il y a des politiciens qui laissaient présager comme image, puis ce qui était dans la vie personnelle, c'était deux choses différentes. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus dur de ne pas être authentique 24 heures sur 24. Des fois, ça amène le type de politicien qu'on a aussi, c'est d'autres choses, mais c'est sûr, tu sais, remonte à il y a 40 ou 50 ans, tu n'avais que les médias traditionnels, ben ils ne suivaient pas le politicien dans la chambre à coucher ou au IGA ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'exposition qu'on a, avec les téléphones intelligents, avec la caméra et compagnie, ben, c'est sûr que ça faut que tu réfléchisses avant de te lancer en politique ou même de faire une job qui va être dans l'œil du public, parce qu'il faut que tu sois conscient qu'après ça, une fois que tu te lances dans cette vie publique-là, tu peux plus reculer, puis tu vas toujours être sous l'exposition. Fait que c'est sûr que demain matin, moi, je peux pas aller, demain soir, je peux pas aller dans un bar, me saouler, faire la virée, puis tu sais, puis après... Il y a un petit manque de crédibilité à quelque part. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être avec son téléphone. Oui, c'est clair. Puis fait qu'on voit les impacts. Puis, tu sais, des fois, ça va à l'extrême, puis c'est plate. Il y avait une première ministre d'un pays scandinave dans les dernières années qui, du haut de ses 34-35 ans, une première ministre assez jeune, a juste sorti dans un club, a dansé, elle n'a pas pris d'alcool, elle n'a pas pris de drogue, quoi que ce soit. Mais pendant des semaines, le front page des journaux là-bas, c'était... Mais là, regardez, elle a dansé, puis elle était... C'est ça que vous avez choisi comme... Étais-tu sur la drogue, étais-tu sur l'alcool ou quoi que ce soit? Fait que, tu sais, il faut que tu sois conscient que quand tu fais quand tu occupes ce type de fonction-là, ben il y a des... faut que tu sois prêt à faire des sacrifices, ce qui, dans mon cas, ne l'était pas nécessairement, là, dans le sens que... T'es plate, tu vas pas nulle part. Ben, c'est ça. Fait qu'au moins, tu sais, mon petit côté très curé, catholique, qui dort à 8 heures. Mais, tu sais, c'est sûr et certain que quand tu te lances là-dedans, il faut que tu sois conscient que ça va être 24 heures sur 24. Fait que peut-être que j'allais avant au IGA en jogging, mais maintenant, je vais au IGA les gens ne devraient jamais sortir de la maison en jogging. Je vais le dire, là, je les juge, OK? Je trouve que là ça n'a pas de sens. Dernier segment, c'est une question plus ludique, plus rapide, un questionnaire éclair pour voir qui est Nicolas derrière le maire. OK? Et puis, si les questions te gênent, on peut les passer, il n'y a pas de problème. Est-ce que, bon, c'est sûr que là, on en a parlé un peu, mais est-ce que parfois tu trouves ça lourd dans, je sais pas, ta vie personnelle, le sport, etc., d'être sous les projecteurs? De dire, OK, je veux juste être Nicolas, là, aujourd'hui. Faut-tu t'ailles en voyage pour ça? Bien, c'est sûr qu'il faut se donner des temps d'arrêt. Fait que, par exemple, là, j'ai réussi à prendre des vacances durant le temps des fêtes, là, après la campagne électorale. C'est sûr que de la façon que j'ai fait mon horaire de vacances, c'était pour être le plus tranquille possible, puis le moins là, dans l'effervescence des activités, puis d'être en dialogue avec les gens. C'est vraiment de réussir à se trouver des moments pour réussir à décrocher. C'est sûr que le plus simple, c'est de partir à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones intelligents et compagnie, c'est un travail 24 heures sur 24. Quand tu es en plein hiver, problématiques de déneigement et compagnie, des tempêtes. Fait que si tu es en ville, c'est sûr et certain que tu vas t'en faire parler.
Lâcher son fou, ça veut dire quoi pour Nicolas? C'est assez tranquille pour moi, lâcher son fou. Je suis pas un gars qui est particulièrement énervé et excité. Fait que ça va être de passer une soirée entre amis puis en profiter. Non, je suis pas très... Poutine ou un dîner, un souper plus chic? Poutine. Bière ou vin? Vin. Un endroit que t'es... C'est un bon mix, poutine puis vin. Poutine. On est dans... C'est un équilibre qu'on Oui, appelle. exact. Repentis, un endroit que tu aimes particulièrement pour soit décrocher ou passer incognito? Bon, là, c'est sûr que si on le dit, ça va être moins... Passer incognito, c'est un peu complexe. Décrocher les sentiers de la presqu'île, aller en plein hiver, aller prendre une marche dans le bois, puis ça fait du bien, ça aère le cerveau. Puis passer incognito, c'est difficile. Oui, c'est ça. S'il y avait un festival à ton image à Repentigny, qu'est-ce qu'il y aurait à ce festival-là? Moi, je trouve qu'on les a déjà, les festivals à l'image de Repentigny. Premièrement, moi, l'Oktoberfest, c'est un moment dans l'année. Puis, ça vient ramener plein de choses que j'aime, comme par exemple la bière, les saucisses, exact, le côté très bavarois, allemand. Je dirais qu'avec l'Oktoberfest, je suis pas mal dans le target. Une question un peu plus chat. C'est facile de dater quand t'es un maire? Non. Tu connais toutes les citoyens? Non. Non, c'est sûr que c'est difficile. À titre d'exemple, je me mettrais pas nécessairement sur des Tinder ou des T'as un bon rencontres, choix. La chef est contente que tu réponds ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que, c'est sûr que c'est un peu plus dur. Puis même, je me rapporte quand j'étais député à 21 ans. T'as 21 ans, le salaire qui vient avec, la fonction, les occupations, c'était pas du tout la même réalité que ma génération puis les gens de mon âge à cette époque-là. C'est ça. Fait que oui, c'est plus difficile. Puis surtout, faut qu'on ait quelqu'un dans notre vie qui a une bonne compréhension de notre réalité parce que c'est des très longues heures. Moi, encore à 10 heures le soir, je peux être dans des dossiers ou répondre à des citoyens ou quoi que ce soit. Puis il faut que la partenaire accepte que... oui, puis que tu n'as pas 100% du lien avec la personne, dans le sens où je suis partagé avec 90 000 citoyens. Une question plus nostalgie. Oui. Qu'est-ce que tu ramènerais à Repentigny de ton enfance? De mon enfance, l'accès aux berges, honnêtement. Quand j'étais petit, je le disais tantôt en début de podcast, mais moi, j'ai grandi sur Sartho, le long du parc de l'Île-Lebel. J'ai passé ma jeunesse à me promener en vélo le long de Notre-Dame, puis on voyait le fleuve tout le long. Fait que ça, c'est quelque chose que je ramènerais. Moi, je me ramènerais le Dairy Queen. Je sais pas qui veut partir un Dairy Queen, mais il est temps que quelqu'un revienne avec ça, s'il vous plaît. Et donc, pour finir, en fait, ta vision personnelle là, pour Repentigny, pour ton prochain mandat, ou une 4 minutes, est-ce que, comme avec les présidents, tu peux faire 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est la population qui décide. Mais disons ta vision. Ta vision, on va dire, pour les 10 prochaines années. C'est vraiment le développement d'un parc industriel de nouvelle génération parce que c'est ce qui va nous permettre à terme d'avoir des nouveaux revenus à la ville puis de nous permettre d'avoir une prévisibilité puis une stabilité dans le temps. Puis je m'explique. On a pour 6 millions de pieds carrés industriels, commerciaux à développer. Puis à terme, ça pourrait ramener en dollars d'aujourd'hui. Fait qu'imaginez dans le temps, mais en dollars d'aujourd'hui, 43 nouveaux millions de revenus fiscaux. C'est 20% des revenus de la ville. Fait que c'est sûr que demain matin, si j'ai 20% de nouveaux revenus à Repentigny, je suis capable d'alléger le compte de taxes, je suis capable d'investir dans nos infrastructures sportives, culturelles, dans la réfection de nos rues et compagnie. Donc, vraiment, là, c'est de s'assurer de développer un quartier qui va répondre aux besoins des citoyens en matière d'emploi, en matière d'accès à des commerces intéressants, en matière de logement abordable, en matière de transport en commun, mais c'est aussi de se donner comme municipalité les moyens d'avoir des revenus pour investir dans les autres quartiers de la ville, dans le secteur de Le Gardeur, dans l'Est, dans l'Ouest. Donc, de vraiment avoir un pôle là, qui va générer des revenus et qui va nous permettre d'aider tous les payeurs de taxes de Repentigny. Donc, ce que je retiens, c'est que nous aurons un Dairy Queen à un moment donné. Il y aura de la place. Merci, Nicolas, d'être passé sur notre podcast. Super apprécié. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook. Sinon, notre boîte vocale, 877-VERY-MOI. À la prochaine!